années 80, il a existé la Coupe du Cacao. C'était un moment très important pour la jeunesse congolaise. Depuis l'année dernière, les choses ont été, on ne peut plus comme renouer, notamment l'association des idées et des rêves pour la Sangha que dirige Léonidas Mwetombe et aujourd'hui l'association Congo Terre de Foot se battent par tous les moyens, oui, tiennent à ce que l'on puisse renouer, redonner de l'aura à cette édition. Salomon, vous êtes là pour nous présenter la deuxième édition de la Coupe du Cacao. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter les deux associations que vous représentez? Je suis coordonnateur de l'association des idées et des rêves pour la Sangha. L'objectif de notre association, c'est de rassembler les jeunes du département de la Sangha de l'extérieur pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur les conditions à mettre en place pour apporter notre contribution au développement de la République d'abord, mais aussi du département de la Sangha. Nous voulons, au travers de cette association, redonner à chaque jeune du pays une envie, l'envie d'avoir envie, l'envie de créer pour ceux qui ont des idées et de l'intelligence, l'envie de réussir pour ceux qui ont de l'ambition, l'envie de renouer avec le civisme pour ceux qui, par des vicissitudes de la vie, ont mis un genou à terre, l'envie de croire dans le Congo et dans la Sangha. Je suis Salomon Bambenze, président de Congo Terre de Foot. C'est une association qui utilise le facteur mobilisateur du football pour éduquer la jeunesse face à des questions de société. Donc la collaboration de vos deux associations débouche sur la Coupe du Cacao, deuxième édition de la nouvelle de la relance. En août prochain, pouvez-vous, Léonidas, nous présenter un petit peu, vous qui êtes à l'origine de la Coupe du Cacao 2012, nous présenter les buts et les objectifs de cette compétition? Bon, d'abord, comme vous l'avez dit, nous avions organisé l'année dernière avec le soutien du préfet du département de la Sangha la première édition de la Coupe du Cacao qui avait rassemblé 6 équipes locales. En 2013, en collaboration donc avec l'association Congo Terre de Foot, nous lançons la seconde édition, cette fois-ci avec d'autres départements qui vont nous rejoindre parce que nous croyons aussi dans le rassemblement, dans l'unité nationale. Le but principal de la relance de la Coupe du Cacao, c'est que nous voulons éveiller la conscience de chaque jeune, non seulement du département de la Sangha, mais aussi d'autres départements, sur la nécessité pour nous de nous intéresser à l'activité cacaoyère qui aujourd'hui, sur le plan mondial, est en train de revenir en force. Sur quel soutien pouvez-vous compter pour l'organisation de cette coupe? D'abord, je voudrais rappeler que la commercialisation du cacao aujourd'hui représente dans le monde à peu près 13 milliards de dollars. La commercialisation du chocolat qui en dépend ou qui en découle représente à peu près 105 milliards de dollars. Et nous avons 4 pays africains, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, qui sont très en pointe et qui représentent à peu près 70% de la production mondiale. Alors, le premier soutien dont nous avons besoin, c'est le soutien de toute la République dans son ensemble. Pourquoi? Mais parce que le cacao n'est pas une particularité du département de la Sangha. La preuve, c'est que nous avons des départements, nous aurons la sélection de Mbombo qui ne produit pas du cacao, mais nous pensons que nous pouvons profiter d'un rassemblement pareil pour susciter également le vivre ensemble au niveau de la jeunesse, mais aussi de nos pères. Donc le premier soutien dont nous avons besoin, c'est celui de la République, je disais. Ensuite, nous avons besoin du soutien de tous les acteurs de développement du département de la Sangha. En même temps, le département de la Sangha est le département qui reçoit. C'est ici l'occasion pour moi et M. Salomon de lancer un appel, mais un vibrant appel à tous les fils, à toutes les filles, aux parlementaires, aux cadres, aux jeunes, aux associations existantes dans le département de la Sangha pour que tous ensemble qu'on réunisse nos efforts, nos contributions multiformes pour la réussite de cette activité. Je répète que c'est la Sangha qui reçoit, ce ne sont pas les deux associations. Aujourd'hui déjà, nous avons le soutien très officiel de la préfecture de la Sangha, du ministère des Sports, de la mairie centrale de Ouesso, du ministre Serge Zoniaba et bien d'autres.
Donc nous voulons que tous les enfants de la Sangha se lèvent pour recevoir d'autres compatriotes qui seront avec nous pendant la fête au mois d'août. Quel est le message par cette compétition et à qui s'adresse-t-il principalement sur le terrain? Le message s'adresse à plusieurs niveaux de la République. D'abord à la jeunesse. Nous voulons dire à la jeunesse que rien n'est perdu. Nous voulons dire à la jeunesse de la République que tout est encore possible. Nous voulons dire à la jeunesse de la République que tout travail qui procure de l'abondance a de la valeur. Nous voulons que la jeunesse de notre pays réalise qu'en dehors du pétrole, nous avons un potentiel agricole et forestier dans notre pays, mais aussi des mines. Il nous faut prendre conscience que le travail noble, ce n'est pas seulement dans un bureau, que même dans l'agriculture, nous pouvons, je rappelle, que nous avons des pays comme la Côte d'Ivoire qui vivent du cacao. Mais nous voulons en même temps lancer un message auprès des institutions de la République pour dire que le plus important, ce n'est pas la relance simplement, mais il nous faut réfléchir sur quelles sont les conditions à mettre en place pour réussir cette relance. Il y a la formation des jeunes. Nous avons décidé de développer les zones économiques spéciales. Nous avons décidé d'industrialiser le pays. Mais la question que nous devons nous poser, que nous voulons nous poser et que nous jeunes, nous voulons poser aux institutions de la République, c'est avec qui ferons-nous cette industrialisation? Nous pensons que c'est avec la jeunesse. Mais quel type de jeunesse? Nous pensons que c'est une jeunesse formée. Alors nous pensons qu'aujourd'hui, dans l'optique de la relance du cacao, en même temps que nous lançons cette relance, mais il faut aussi réfléchir, est-ce que nous avons aujourd'hui des jeunes cadres formés demain pour la commercialisation, par exemple, du cacao? Mobile cadence. Allez! Cacao pour sa deuxième édition et Sangissi, 5 départements. Nous avons la Sangha, la Likwala, la Lekumu, la cuvette centrale et la cuvette ouest. Sans la culture et le sport, un peuple ne vit pas. Sam le banquier, yo, Kubla Cacao, Bana la Sangha Bakomi Kobe, yo, Kubla Cacao, Likwala Bango Bazali Koya, yo, Kubla Cacao, Likumu Batika Lissima Teo, yo, Kubla Cacao, Cuvette centrale Bango Bazali Koya, yo, Kubla Cacao, Cuvette ouest Bango Bazali Kola, yo, Kubla Cacao. Le cercle de réflexion et d'intégration socio-économique des jeunes de la Sangha Yakeye Betela Bango Maboko Léonidas Moto Zonia Paperchel Trésor Dukoro Flora Kisangi Angers Samebola Nakene Douane Marceliem Ivan Liemebu Salomon Dambeze Patrick Malela Gloria Jobida Réela Abibi
nos partenaires, à savoir la BCH, MTN Congo, le ministère des Sports, à travers son excellence, le ministre Opimba, Yamokolo, la société Oteli Business, AIC, Orchidée Numérique et Yop, la société Olam, Hôtel Marie Méboa, le collectif des